Mes chers amis, nous allons maintenant découvrir un nouvel enseignement proposé toujours par le Zohar Akadosh dans la Akdama et page 2b. Et la lettre P se présente maintenant devant Akadosh Baruch Hu. Et elle va dire tout simplement Deha pourkana de'at zamin me'abad be'alma birashim, peda ou pedut. Et ce que dit donc la lettre P, c'est que ce que nous appelons la Géoula, autrement dit la libération finale, que Akadosh Baruch Hu mettra en place, bien évidemment, à la fin des temps, commence par justement par la lettre P. Et d'ailleurs, c'est le mot Pédout. Pédout, qui veut dire le rachat, comme par exemple Pidion, Aben, Podé, ça veut dire racheter, ça veut dire également affranchir, ça veut dire également libérer. Et d'ailleurs, c'est ce qui est rapporté dans le prophète Isaïe, au chapitre 35, verset 10. Je vous donne maintenant lecture du verset en français, dans lequel il est dit les rachetés de l'Éternel. Les rachetés, ce sont les libérés de l'Éternel, mais ici on voit bien le terme rachat, racheter, donc le rachat du. Reviendront ainsi et rentreront dans Sion en chantant une joie éternelle sur leur tête, ils auront retrouvé contentement et allégresse. Adieu, peine et soupir. Et là, ce verset fait référence à la fin des temps, lorsque Mashiach viendra. Et donc, on voit que le terme qui est employé, c'est le terme de pédoute, qui veut dire donc, encore une fois, le rachat, l'affranchissement. Et on va voir donc que c'est un terme qui est important. Et là, on va voir que Akadosh Baruch Hu va lui dire oui, tu as raison. On aurait pu commencer la création du monde avec la lettre P. Simplement, malheureusement, il y a également un autre terme qui pose problème, et c'est le mot pécha. Pécha en hébreu, c'est une faute très grave, c'est une faute volontaire. Le poshéa, c'est le rebelle. Et donc, ça veut dire que non seulement il transgresse, mais il transgresse également pour montrer à Kadosh Baruch Hu qu'il est totalement contre lui. Et donc, ce terme de pécha commence également par la lettre P. Et c'est pour cette raison que Kadosh Baruch Hu va dire à la lettre P, c'est que, et regardez donc ce que dit le Zohar, c'est qu'il suffit simplement de regarder la forme de la lettre P que voici, et nous voyons que quoi? Hein. Nous voyons que Nous voyons que la lettre P, en fait, c'est un kaf, comme on verra un peu plus tard. Et c'est justement cette lettre Yud qui est ici, qui est cachée à l'intérieur. Comme si, en fin de compte, eh bien, la tête était au-dessus, mais elle vient se cacher à l'intérieur. Et l'image que donne le Zohar, c'est l'histoire du serpent. Et le serpent, Kegavna de Hivia, de Maché, Vea El Reché Ben Goufé. Il dit en fait, c'est comme le serpent. Lorsque le serpent a mordu, il rentre ensuite sa tête à l'intérieur. Et là, donc, Achi, man de kafif reche. Il dit c'est exactement le même principe. Lorsque quelqu'un a fauté, ensuite, il rentre sa tête à l'intérieur. Qu'est-ce que ça veut dire, il rentre sa tête à l'intérieur? Ça veut dire il baisse sa tête. Comme pour dire qu'en fin de compte, il ne s'est strictement rien passé. Et généralement, lorsque l'on baisse la tête, cela signifie qu'on fait preuve de soumission, que l'on fait preuve d'humilité. Et ça veut dire que comme si, en fin de compte, moi, je suis quelqu'un de tout à fait bien. Et d'ailleurs, c'est pourquoi le Zohar poursuit et va donner également une autre image. Ve'api kiedoi. Et c'est-à-dire qu'on rentre la tête à l'intérieur et à ce moment-là, ensuite, on met ses mains et on présente ses mains devant. Présenter ses mains devant, ce que dit le Zohar, ça fait référence à un animal que vous connaissez qui est le chazir. Le chazir, c'est le cochon. Eh bien, la Torah nous dit que le cochon, par définition, c'est celui qui met ses pattes en avant. Comme pour dire qu'il est caché. Ah oui, c'est vrai qu'il a les sabots fendus. C'est vrai qu'il a un des signes qui permettent justement d'identifier un animal pour savoir s'il est cachère ou pas. Mais ça veut dire qu'il met en avant. Et donc, on comprend ici que la lettre P, eh bien, c'est celui qui faute,
c'est celui qui rentre sa tête à l'intérieur, qui fait l'homme modeste, comme si de rien n'était. Alors c'est pourquoi Akadosh Baruch Hu a dit, il est préférable que le monde ne commence pas avec la lettre P, ne serait-ce que par rapport à cela, par rapport au Réchaïm, par rapport aux mécréants. Et à ce moment-là intervient également la lettre Aïn. La lettre Aïn, c'est la lettre qui suit. Et là aussi, Kadosh Baruch Hu va dire à la lettre Aïn, je suis désolé, mais c'est trop compliqué avec toi. Parce que la lettre Aïn commence également par la notion de Avon. Le mot Avon, c'est la faute, c'est-à-dire c'est la faute volontaire. Il n'y a pas ici une notion de rebelle. C'est pas comme dans le cas de Pécha, mais c'est celui qui faute volontairement. Alors, Akadosh Baruch Hu, il a dit il est préférable que la lettre Ain également ne puisse pas intervenir, j'allais dire, dans la création du monde. Quand je dis dans la création du monde, qu'elle ne soit pas la première, bien que ce que dit le Zohar, c'est qu'il y a également cette lettre Ain qui se trouve dans la notion de Hanava. La notion de Hanava, et nous savons que la Hanava, c'est, encore une fois, c'est la modestie, c'est l'humilité. C'est ce qui est à l'origine, justement, du principe même de la Teshuvah. Pour que quelqu'un puisse se repentir, pour que quelqu'un puisse revenir vers Dieu, il faut que, avant tout, il accepte d'abord de baisser la tête et de mettre son ego de côté. Mais Akadosh Baruch Hu a dit Amarla kutsha ve'ichu lo ibrebach alma. Akadosh Baruch Hu lui a dit je ne pourrai pas créer le monde avec toi parce que ce soit tant la lettre P que la lettre In, Ain, c'est malheureusement à double tranchant. Et c'est pour ça qu'il vaut mieux éviter lorsque nous n'avons pas toutes les certitudes. On verra ensuite la lettre Samer. Là aussi, c'est une lettre un petit peu particulière, c'est rond. Et on verra qu'est-ce qu'on représente justement la lettre Samer. Vous avez peut-être entendu ici et là différents cours dans la Chassidoute, surtout dans la Chassidoute Breslev, où on parle justement du carré et on parle également du rond. Là aussi, ça paraît assez étrange, mais ce sont également deux concepts que l'on verra peut-être apparaître un peu plus tard, soit la lettre Samer, soit la lettre Mem, le même final qui représente un carré, et la lettre Samer qui représente un rond. On verra ça la prochaine fois. À très bientôt. Merci.